que tout à l'heure nous va faire songer. Donc d'abord, côté que nous faisons lecture dans Actes chapitre 26, les versets 19 et 20, gagné selon encyclopédie, donc c'est texte ça, il parlait nous de discours de Paul devant le roi Agrippa. Et qui est-ce qui était Agrippa? Selon encyclopédie libre Wikipédia, il fait nous connaître que Agrippa II, c'était petit Agrippa Ier, et c'était Agrippa Ier lui-même qui était le petit-fils de Hérode le Grand. Donc Agrippa ça, que Paul était campé en face lui, donc c'était Hérode le Grand, c'était grand-père. Donc et après Claude lui-même il était nommé Agrippa II, il était bali privilège pour te gouverner, une ville qui est les Chalcis en 48. Et vers 53 et 54, l'histoire rapporte nous que il était recevoir et les anciennes tétrarchies de Hérode, Philippe et de Lysanias, mais il était dépossédé de territoire ça en quelques temps après. Et Néon lui-même, il était bali, il était bali en possibilité, il était bali par la suite, ils ont parti de la Pérée et de la Galilée. Donc lorsque nous parlons de Néron, nous songeons de Néron. C'était un grand, c'était une qui était vraiment marqué en période de l'évangile. Et bien, il était aidé Romain, Agrippa ça, il était aidé Romain pour qu'il ait empêché la grande révolte juive de 66 à 70 jusqu'à ce qu'il ait pris Jérusalem et il ait détruit le temple Jérusalem en 70. Donc, notez bien qu'il y a un pile nom dans la Bible là. Et c'est des titres honorifiques que vous avez. Par exemple, on prend Hérode, on prend Pharaon. Donc, c'est des titres honorifiques. Tout comme dans l'ère que nous avons vu aujourd'hui, il y a dans la papauté, il y a Jean-Paul I, Jean-Paul II, il y a Benoît XV, Benoît XVI. Donc, il y a pile nom dans la Bible là. Donc, nous avons attiré l'attention, c'est des titres honorifiques que vous avez. Donc, c'est de génération en génération. Donc, en pile, monde choisit non ça. Mais nous-mêmes, quand il s'agit de la Bible, on a parlé de Pharaon. Et ça qui intéresse nous directement, c'est le Pharaon de Moïse. C'est Pharaon ça que Moïse était pour goumer avec lui, par l'aide du Saint-Esprit pour te quitter le peuple là, sortir d'esclavage. Mais c'est un titre honorifique que lui-même l'ité. Donc, nous parlons ce même temps, donc texte ça, il explique nous, il fait nous comprendre déclaration que le Seigneur a fait avec Paul, dans Actes chapitre, avec Ananias de préférence, dans Actes chapitre 9, le verset 15. Et dans Actes chapitre 9, le verset 15, il te dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, apôtre Paul qui campait devant le roi Agrippa, donc c'est pas lui-même qui te voulait là, mais nous songeons que Paul était un choisi de Dieu. Et comment bon Dieu t'a pas mettre main sous Paul qui pensait qu'il était un gros nègre, il pensait qu'il était un taureau, il pensait qu'il était fait salver, mais c'est jour Paul qui peut arriver. Le jour arrivé, l'Éternel va le rencontrer avec Paul sur la route de Damas, et nous songeons histoire ça, l'Éternel frappait Paul comme un taureau, puisque Paul c'est taureau, et bien l'Éternel pas frappé Paul comme un timoun, mais il frappait Paul comme un taureau, et puisqu'il frappait Paul comme un taureau, Paul tombait à terre, et Paul sentit moun ça frappé là, pas n'importe moun, il dit c'est un dim qui mounou, t'as vle pas vle, bonjour bon Dieu a rencontré avec, ou te mettre sortir, bonjour l'Éternel a montré, taureau pour taureau, c'est l'Éternel qui taureau, il fait un pile expérience en pile taureau déjà. Et il rencontrait avec Moïse un taureau, et bien l'Éternel dépossède de Moïse, de tout ça Moïse t'est pensé lié. Et l'Éternel dit qu'on y a ma font ti moun Moïse. Donc qu'on y a c'est moins qu'à mener. Les affaires ou pense au plus grand ou pas plus grand. L'Éternel rencontre avec Job, il frappe Job, il dit Job, l'aime t'a créé ciel là côté, l'aime t'a placé étoile côté, l'aime t'a fait la lune côté. Donc Job prend son taureau à l'Éternel des armées. Donc bon Dieu t'a planifié pour que Paul te porte nom parmi les grands, parmi les nations, parmi les rois de la terre. Et ça fait toujours dit chrétien, il y a des routes bon Dieu tracées pour un serviteur, pas faire jalousie, parce que c'est route pas le bon Dieu tracé pour lui. Il y a chemin bon Dieu tracé pour un monde, pas raïl, parce que c'est chemin pas le bon Dieu tracé pour lui. Et soit laisser passer dans le chemin, malheur va arriver. Même genre lorsque Israël a quitté Égypte, le chemin dans la mer Rouge était un chemin tracé par l'Éternel des armées pour son peuple Israël. Et lorsque l'armée de Pharaon a entrevu suivre Israël, l'Éternel engloutit au nom de l'eau, parce que route la pas pour eux, route la pour Israël. Donc l'homme pas qu'attendre chemin mon Dieu tracé pour vous, ou entrer dans mauvaise route, ou entrer dans mauvais porte, malheur a pris. Donc
comprenons la déclaration ça. Il dit, nous parlons de repentance. Repentance qui s'allie, c'est un changement de direction. C'est un changement de comportement. Repentance, c'est retourner. C'est revenir à son point de départ. Donc tout le monde qui repentit, c'est le monde qui changeait de direction. Du côté, il t'a parlé, à un certain moment de la durée, le Seigneur touche lui, et bien il fait demi-tour, il casse tête tout, il casse tête tout. Donc, dans Matthieu chapitre 10, le verset 13, dans Jean 15, verset 35. Et lorsque on parlait de repentance encore, c'est aussi revenir à Dieu. C'est aussi tourner vers bon Dieu dans Matthieu 13, verset 15, 1 Pierre 2, verset 25. Et aussi, c'est des païens, lorsqu'on parlait de repentance, les approprier avec des païens, eux même qui retournent vers bon Dieu et qui viennent chrétiens dans Actes chapitre 15, le verset 3. Après avoir rappelé sa mission, Paul expliquait à Agrippa qu'elle n'a pas résisté à la vision céleste. Paul repassait la vision de Damas pour rappeler le roi Agrippa qu'elle n'a pas résisté avec vision ça. Et à la fois à Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Il dit qu'elle t'a prêché aux hommes la nécessité de la repentance dans la conversion à Dieu. Il rappelait le roi Agrippa, travail bon Dieu te bon faire, c'était prêcher le message de la repentance et pour que l'autre monde capable de joindre bon Dieu. Donc après-midi à moi-même avec, puisque nous avons accepté le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, le Seigneur va nous responsabilité. Et cette responsabilité, c'est pas seulement prendre bon Dieu pour nous, c'est pas seulement abdi bon Dieu bon, c'est pas seulement bon Dieu abdi gardons bon Dieu merveille, tout ça le fait merveille, mais nous avons une responsabilité pour nous enseigner l'autre et prêcher la parole de Dieu, rappelez-vous, si vous pas repenti, il y a péri. Si vous pas vu joindre Jésus, quel que soit gens qui vivent sur la terre, quelle que soit leur vie sociale, si ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, ils n'ont pas repenti, il a péri également. Donc nous avons une responsabilité ça. Donc pour continuer et pour parler de conversion et pratique œuvre pour démontrer sincérité et repentance. Donc Paul pas seulement parler de la repentance, mais il parlait pour qu'ils produisent des œuvres et les œuvres ça, il va montrer la sincérité de leur repentance. Et toute semaine ça, le Saint-Esprit parlait avec l'Église de façon pour pas seulement dire converti, mais il faut montrer qu'on converti. Parce que c'est facile pour tout le monde dire, oui, je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu, mais quand on y est, moun pas qu'on est chrétien, est-ce qu'on fonctionne comme chrétien? Est-ce qu'on agit comme chrétien? Est-ce que moun besoin de Bible dans mon bureau, c'est chrétien? Et nous t'ai parlé dans Genèse, nous t'ai montré, bon Dieu t'a créé l'homme à l'image lui. Donc, le monde, le païen ou le chrétien, lui, ouais Jésus dans où? Car pas ouais Jésus physique, mais ou même ou pas ouais Jésus physique, mon ouais spirituel, lui-même, lui, ouais Jésus dans où? Ou même qui a marché avec Jésus, Il y a trois grandes preuves de la repentance. Chrétien qui repentit, il y a trois grandes preuves qu'il est capable de montrer le monde. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'obéissance à Dieu. Et c'est ce que Paul t'a parlé avec Agrippa. Il dit Agrippa, vision de te recevoir sur la route de Damas. Premier bagage que me fait, moi obéir. Moi tendre la parole de Dieu. Moi respecter ça, mon Dieu dit. Malheureusement, grand pile monde, au lieu d'obéir la parole de Dieu, mais obéir aux hommes plutôt. Ils fait moun plaisir. Il y a moun si pasteur dit laguer quoi la terre, la blague quoi la terre. Mais si l'Éternel dit laguer quoi la terre, la blague. Parce qu'elle respecte pasteur plus que mon Dieu. Il y a la fait, la veille si pas membre l'église, mais elle pas membre l'église il fait parce que pour lui-même, depuis membre l'église pas ouais, pas monde qui ouais, tandis qu'il y a l'Éternel des armées, il y a une caméra braquée sur vous qui va jamais pas la veille au matin, midi et soir. Quel que soit ça, moi-même avant fait, il enregistré dans les archives de Dieu. Et c'est ça qu'on va présenter devant nous dans le grand jour. Le grand matin glorieux, lorsque moi avant va apparaître, c'est un va faire le jugement des œuvres. Pour demander nous qui ça nous te fait, comment nous te vivre. Et nous te disons maintenant, bon Dieu va pas demander au compte de frère, ce chita koto là, mais la demande au rapport pour tête part personnel. Parce que si c'est pour frère et sœur, on va charger bagaille pour dire, mais comment monter well, mais comment monter well. Pendant ce temps, ou même on va arrêter tout pour monter. Mais comment monter well, c'est un peu pour comprendre. Allez, nous ça, Jésus, son tête chargée, mais ou même est-ce qu'on monte chargé? Frère, ça, son frère problème, il tombe levé, son frère, je dis, ouais, chrétien, devant pas chrétien, mais est-ce que vous même vous faites vous chrétien? Et bien, nos bagages, c'est pas venir l'église chaque jour vous faire vous chrétien. Ou que la Bible là, non, mais il y a des lois démissionnées, oui. Ou que dans le Coran, il y a des lois
démissionner. Ou bien la scène qui doit démissionner. Parce que l'évangile, c'est une question de théorie, mais c'est une question de pratique. C'est sans vivre chaque jour à Dieu, est-ce que c'est chrétien. Obéissance à Dieu. Et obéissance à, bon Dieu demande une obéissance totale et exigée. Bon Dieu va pas ça à côté ensemble même avec. Bon Dieu tolère les hommes, le monde, mon qui va contre Christ, mais moi même avec à soin, qui était d'accord à accepter Jésus, nous entrons dans la travail. Bon Dieu demande une obéissance totale et exigée. Dans Deutéronome 26, le verset 7, la Bible dit, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses prescriptions et ses ordonnances. Il dit, tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de tout ton âme. C'est vraiment des paroles là, pas des morceaux qui des morceaux. Il faut l'obéir à rien entier. Il faut nous dire, Seigneur, prends même moi, pour même de servir la vie sans regret. Ou à servir mon Dieu, ou accepter ton portion, ou dire ça à mon goût, ça à mon goût. Même ça, en plus l'église qui a défendu le péché. En plus le pasteur qui a défendu le péché. Quand vous mariez, vous ne savez pas où tu fais ça, pas ça, c'est certes fait, ou bien droit pour remarier, moi le coton vient avec l'évangile ça. Parce que l'évangile était péché, pas ça à côté péché, ou on est péché, il était péché. Et tout péché mène à la séparation entre l'homme et Dieu. Il a pour l'évangile prêché avec hardiesse, l'évangile prêché sans mélange, l'évangile pas nous faire un plaisir, mais on a nous faire bon Dieu plaisir. Nous ne fâchons avant vos affaires, nous va venir nous faire que nous contents. On va marcher dans l'assemblée, parce qu'il y a tête en bas, parce qu'il a fait changer madame, qui s'est Something is wrong. Si vous ne pouvez pas aller dans un seul problème, comme on va s'encourager, moi-même dans mes problèmes apparemment, pour dire ma là. Ça va nous plus que par intelligence. Je ne vais pas prier pour que policiers de l'oriental. Parce que là, c'est pas sur mon leader. L'idée à tête en bas. Si l'idée à tête en bas, c'est non dans l'église à tête en bas. Et puis, sauver maintenant, vous ne pouvez pas aller dans l'église tête en bas. C'est pour dire, Seigneur, mettez-nous côté pour recevoir l'évangile. Même s'il va faire bien, mais sauver dans le monde. Obéissance à la parole de Dieu. Et non seulement, c'est bon Dieu demande une obéissance totale et exigée, mais deuxièmement, bon, c'est le prix du succès. Tout chrétien veut réussir, il faut obéir la voix de Dieu. Et pour vous arriver pour tout, bon Dieu veut arriver, c'est pour tenter la voix de Dieu. Et moi, nous parlons d'obéissance. Obéissance, pas de dire comprendre, parce que le plus souvent, bon Dieu nous fait les choses sans sens. Il y a des fois, tout côté mon Dieu va la veille, il y a des étapes mon Dieu va la veille, il m'a fait la sens, la philosophie va expliquer, la médecine va expliquer, le dictionnaire va expliquer, mais c'est là, c'est là, on va faire gros bagaille, parce que bon Dieu, là, il agit, il va pas connaissance de rien, il va pas le temps de rien, ça ne peut faire la fait la veille. C'est le prix du succès. Dans Josué 1er verset 8, il dit peuple là, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y mettras tout jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Ou elle lit ça, pas jamais retirer de votre. Si vous voulez vivre, qu'elle là. Si vous voulez prospérer, qu'elle là. Si vous voulez réussir, qu'elle là. Si vous voulez grandir, qu'elle là. Si vous voulez marcher bien, qu'elle là. Si vous voulez sanctifier, qu'elle là. Si vous voulez repentir, qu'elle là. Si vous voulez abandonner le péché, qu'elle là. Parce que c'est ça lui-même qui est médicament pour nous. Docteur a prescrit, les reins pas bon, les terres mal marché, il y a mettre ton pile là-dedans, il y a mettre ton batterie là-dedans, mais l'amour, c'est celle de Seigneur qui a mettre batterie là-dedans. C'est celle de Seigneur qui a chopé l'amour. Ça va dire l'homme en faiblesse, on doit raconter l'homme d'affaires, pour le genou, dit Seigneur, maintenant moi en faiblesse, le charge de batterie spirituelle. Par exemple, retirer le livre ça de côté. Car c'est alors que tu mèneras à bien les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pas de monde qui quitte mon Dieu pour réussir. Pas de monde qui abandonne les ordonnances de Dieu pour réussir. Ou me fait sembler. Ou quand la vie est belle. Ou à manger, ou à bien boire. Ou à vivre au côté. Catastrophe à vivre au camp. Quand même, parce qu'on n'a pas réussi sur l'éternel des armées. Si l'éternel ne veille pas la maison, celui qui la veille travaille même. Si l'éternel ne garde pas la ville, ceux qui la veillent en vain vous couchez tard et vous levez très tôt. Parce que depuis bon Dieu par veille ou par Cali ou par Cali. Et surtout dans le monde ça. Dans le monde côté des insanités, des impuretés,